Eh bien salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo un peu spéciale, c'est une vidéo exclusive qui se passe à Montréal. J'adore le Québec. Allez le Québec. Québec. Je vais fermer la porte derrière. Aujourd'hui c'est une ouverture de booster. On va pas ouvrir un booster, on va pas ouvrir deux boosters, on va pas ouvrir trois boosters. On va ouvrir 4 boosters. Chiffre 4. Ça vous parle ou pas? Les 4 roues motrices d'une moto. On y pense? Tout d'abord, on va attaquer par un booster un peu classique qu'on n'a pas eu l'habitude de voir sur YouTube. Ce sont des cartes postales. On va ouvrir des cartes postales. Un peu mystérieux. Les deuxièmes boosters, ce seront des boosters de hockey. Joueurs de hockey, québécois, américains. Francis, peut-être, je ne sais pas. Il y aura 2 boosters de hockey. Ça va être quelque chose. On va s'en mettre plein, on va s'en mettre plein le ventre. On va m'appeler David de la Forge. David de la Forge, joueur de hockey. Et enfin, on finira par le Saint Graal. Voilà, un petit booster. Magique, Ziga the Ring. Édition Lord of the Ring. Je fais attention parce que c'est un peu craignos là où j'habite, j'ai des attaques de crackhead. Donc j'évite... Donc dès que... Peut-être ça va couper très vite cette vidéo. Allez, on est parti pour cette ouverture de booster. Donc j'ai pris bien évidemment les sleeves pour mettre les cartes sous vide. Ça c'est une carte que j'ai ouverte il n'y a pas longtemps, c'est une carte de bus. Et plutôt basique. Allez, on va commencer tout de suite avec les cartes postales. Ça va être fou. Ok. Alors, voilà. Quelque chose de classique dans le dos. Donc, carte postale, la technique, c'est première derrière, deuxième devant. Et on commence tout de suite avec la première. Oh putain. L'écureuil. Oh là là, il est magnifique. Il est magnifique. Je sais pas si on voit bien. Il est un peu brillant. C'est un pur régal. Je l'avais pas en plus. Donc écureuil le Québec. Je vais la mettre sous sleeve. Donc vu que je suis un peu à l'arrache, j'ai pris voilà, du papier plastique. Hop là. Voilà, donc ça va directement dans mon carnet. Regardez comme elle est belle encore. L'écureuil, le Québec. Je suis très content de cette carte. Super, on commence super bien la vidéo. Allez, la deuxième carte, c'est parti. On ouvre ça en direct. Ah, j'ai les mains qui tremblent. Allez, c'est parti. Oh putain! Oh putain! Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Le doublon. Ah, elle est quand même belle, hein. On se la regarde un peu. Regardez-moi ces beaux côtés brillants là. Bon, du coup, c'est l'écureuil de Québec, hein, qui retombe. Bon, bah ça, ça sera peut-être à offrir, hein. Peut-être. Voilà, n'hésitez pas à mettre votre adresse postale dans les commentaires. Et peut-être que je vous enverrai cette magnifique carte, le Québec, l'écureuil le Québec. Elle est magnifique. Allez. Sans plus tarder, on passe directement au booster de hockey. Hein, l'ouverture que tout le monde attend. C'est 100% Québec. Merde. J'ai niqué l'ouverture. Fuck. Je me suis pété une dent. Ok. C'est parti. Hop là. On commence directement avec Lucas Walmart. À pas confondre avec Walmart, qui est une chaîne de distribution américaine. Oh là là, je suis vraiment nul pour ça. Deuxième carte. Oh my fucking god, les gars. Waouh. On vient d'avoir Ulf Dahem. Et ça, c'est une carte qui date
de 1993. Donc l'année de naissance de ma grande sœur. Est-ce que c'est pas fou? Je pense que non, ça devient... Je vais peut-être faire une pause, parce que là, je suis très émotif. Ok, on est reparti pour cette ouverture de booster. Désolé, j'ai dû faire vraiment une pause. C'était un peu trop. Bon, bah, j'ai dormi, j'ai mangé, j'ai bu de l'eau, et puis voilà, on est reparti. Ah, je me suis fait mal. On est reparti. Alors, on était rendu... Hop, je vais redescendre comme ceci. Hop, on voit rien. Super. Donc, j'étais rendu, voilà, à lui. À Ulf Dahlen. Donc c'est une super carte, hein, donc il jouait dans les All-Stars et il portait un maillot sale, un maillot qui n'avait pas été lavé. Ça, je m'en rappelle parce que je l'avais vu en direct. Je me disais qu'il puait bien la merde. On enchaîne avec Ivan Barbarchev qui est vraiment une très belle carte. Il est content, il a marqué le but. Il a marqué le but de la victoire pour l'équipe des Notes, des Blue Notes. Très belle carte, très très belle carte. Allez, sans plus tarder, Steven Duchesne, qui est un joueur qui s'appelle Steve. Donc il faut savoir que je fais partie des 10 joueurs à s'appeler Steve dans la ligue de NHL. Allez, on perd pas de temps. Voilà, là, on a une très belle carte là. J'aime beaucoup la tête de ce mec. Il me rappelle un pote à moi quand j'étais au primaire. Il est très agressif en tout cas. Il s'appelle Chris Dahlquist. Chris Dahlquist, je pense qu'il nous cache quelque chose dans les fesses. Du genre un kyste. Waouh, c'est Zarke Zalapaski. Non, jure, j'ai eu Zarle Zalapaski. C'est une très belle bête. Il a jamais été champion de hockey, ni quoi que ce soit, mais il avait un très beau jeu de jambes. Oh my god! Oh putain. Wow, je suis content d'avoir cette carte. Donc là, c'est une carte des Canadiens, donc qui est l'équipe du Québec de Montréal. On va se lire la description tout de suite. 2 times QMJHL All-Star Éric Desjardins score a career high 67 points for Grandi in 87-88 It is last season of junior. Ok, putain, on est sur une légende, je vais la mettre sous blister. Donc voilà, je l'ai mis sous blister. C'est quand même une très belle carte. Allez, on enchaîne avec Victor Olofsson. Victor, il fait du son et tout le monde lui dit « Oh là là, le son Olofsson !» Petite blague comme ça qu'on apprécie. Hop, je vous laisserai lire parce que moi je m'en bats un peu les couilles. Allez, c'est parti. Dave Manson, qui a joué pour les Black Hawks, qui est une équipe extrêmement controversée car ils utilisent la tête d'un Indien. C'est pas cool. Ne pas faire ça. On appelle ça de l'appropriation culturelle. C'est pas ouf. Et là, on a Pittsburgh Penguins. Highlight. Pittsburgh Penguins. Complètement fou. La carte est juste magnifique. Elle date de 1993. Elle date de l'année de naissance de ma sœur. Donc, je sais pas si... Peut-être je vais faire une pause. Bon, allez, non, vas-y, je fais pas de pause. Waouh, ça c'est une très belle carte. Hein. Oh my fucking god. Elle est magnifique. Donc là, ils sont en train de se battre. Parce que au hockey, c'est autorisé la baston. La baston de rue. Donc, moi, j'ai fait 4 ans de hockey. Et à chaque entraînement, j'y allais avec un petit couteau dans la poche. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé de planter mes coéquipiers afin de grimper dans l'échelle sociale de mon club de hockey.
Bon, j'ai été viré après ma première altercation, après avoir planté le petit Dimitri. Mais bon, ça valait le coup, ça valait le coup. Très belle carte, je vais la mettre sous blisters. Hop! C'est pas beau ça? Ça c'est de la Frappax. Et dernière carte, on a Marco Scandella, qui nous fait une frappe croisée pleine lucarne. Marco Scandella qui, comme son nom l'indique, eh bien, a des origines scandaleuses. Je me tairai sur ses origines. Ah, voilà, c'était la première ouverture de booster de hockey. Voilà, je vais revenir un peu à ma tête. Salut tout le monde, c'est moi. J'ai pas changé. Toujours aussi moche. On m'appelle aussi la chaise roulante ou encore le tapis de souris. Bon voilà, donc ces cartes seront à gagner car en fin de vidéo je poserai une question de culture G. Donc soyez prêts. On va tout de suite attaquer le deuxième booster. Un booster de 15 cartes, toujours de hockey, de joueur de hockey. Hein, c'est un peu ma... Super. Allez, c'est parti. Ça, je peux jeter. Allez, on est reparti pour cette ouverture. Première carte, on a le gardien de but. Le gardien, le frérot, Roberto Longo. Roberto Longo, qui nous vient sûrement d'Italie ou d'autres pays aux connotations chaudes. Chaudasse. Roberto Longo, que je n'apprécie pas plus que ça. Oh là là, ça c'est une très très belle carte. Oh my god! Il a marqué The Collector Choice. Donc ça, faut savoir que ça veut dire le choix des collecteurs. On peut voir un peu le dos. Donc ce que j'aime bien avec ces boosters, c'est qu'on a vraiment tout et n'importe quoi. Par exemple, là, cette carte, elle date de 92. Et la carte d'avant, elle datait de 2014. Donc c'est vraiment mélangé un peu à l'arrache. Oh putain, non! Waouh, 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 on a Mark Lamb. On a juste Mark Lamb en Pro 7. Mark Lamb, que c'est un de mes joueurs préférés. J'ai vraiment apprécié sa carrière. J'ai adoré ce qu'il a fait. Surtout pour la cause du hockey. Allez, ça dégage, Mark Lamb. Je l'ai détesté. Oh my god, Tom Barrasso. Il est un peu embarrassant. Waouh, waouh, waouh. On a Riley Smith, qui est le frère de Will Smith. Donc frère de naissance, je crois. Un très beau moustachu, un très très beau moustachu. Regardez-moi cette moustache. J'adore Dave Tippett. Dave, il s'est roulé un Tippett. Hop, je sais pas si je garderai cette blague au montage. Et là, waouh, waouh, on a une carte qui est très très noire. La carte est Bresson. Et la carte est, sinon à part ça, pas ouf. Pas de signe distinctif de brillance. Juste une carte pas ouf. Et là, 90 cette carte. Cette carte date de 1990, c'est quand même assez fou. La conservation. On arrive sur la fin de ces boosters. On va essayer de remettre un peu de dynamisme. On a Paul Cavallini. Paul Cavallini. Oh putain, on l'a en All-Star 90. Donc ça c'est un peu le bingo. J'avais déjà eu comment il s'appelle, Kevin Lowe en All-Star 90. Je crois que c'est un peu comme au basketball. C'est un peu les légendes du hockey qui se rejoignent et ils font des matchs de fou en faisant des tricks. Ok, plus que 3 cartes. On va enchaîner sans plus tarder avec Derek Stapan. Derek Stapan qui est une carte un peu stylée, un peu brillante. Mais j'en ai rien à battre, rien à foutre. Bob Beers qui jouait pour une
voilà, il a lutté contre l'alcoolisme pendant très longtemps, Bob Beers, et il a gagné son combat, car maintenant il est joueur de hockey professionnel, sûrement retraité à cette heure-là, peut-être mort même, on ne sait pas. On va aller checker ça après sur internet, Bob Beers. Et enfin, la dernière carte, c'est Jeff Carter, qui est, selon moi, un joueur de hockey tout à fait banal, qui, il a quand même une très très longue période de hockey. Il a commencé en 2005, il a fini en 2019, donc on est sur quand même une carrière pas dégueu. Je suis un peu déçu de cette dernière ouverture de booster. Je vous mettrai les prix des joueurs, voilà, en direct. Bon, j'espère qu'il valait pas grand chose lui. Hein. Allez, on est parti pour la dernière partie de la vidéo. Donc, je pense que c'est la partie que vous attendez le plus. Pour ma part, c'est quelque chose que j'attends beaucoup aussi. C'est l'ouverture de Magic the Gathering, édition Lord of the Rings. Donc, pour la petite histoire, dans cette édition Lord of the Rings, si vous ne le saviez pas, il y a une carte qui s'appelle l'anneau de Sauron. L'anneau de Sauron, oui. Et il n'y en a qu'une dans le monde. Donc, ça fait de cette carte la carte la plus chère qui n'ait jamais existé. Donc, si je pack la carte l'anneau de Sauron, sachez que je suis directement propulsé au rang de méga star, pratiquement équivalent avec Stevie Boulet, entre Stevie Boulet et Jean-Michel Apathy. Vraiment, je suis entre les deux. C'est-à-dire que je suis connu, mais pas trop, et j'ai quand même pas mal de thunes. Alors, on va tout de suite ouvrir ça. Camaro aussi. Camaro serait pas loin, je pense. Camaro peut-être un peu encore au-dessus. Une coche au-dessus, comme ils disent ici. Allez, c'est parti. J'ouvre le booster. Hop, ASMR. Vous avez la blague. Ok. Voilà, le booster. Il est beau. Ça, c'est genre quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ce petit booster là. Ça me rappelle vraiment ma Madeleine de Proust. D'ailleurs, en parlant de Madeleine de Proust, j'ai la dalle et je n'ai rien à manger chez moi. Je vais manger des pâtes. Mais bon, on s'en bat les couilles. C'est parti pour cette ouverture de booster Lord of the Rings. Okay. The ring tempt you. At the ring tempt you. Ok, c'est parti. Voilà, moi j'ai gagné. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et si ça vous a plu, peut-être que j'en referai des ouvertures de hockey, ou encore des ouvertures peut-être de cartes postales, ou alors pourquoi pas des ouvertures de portes, de voitures, des ouvertures... Allez, hasta la vista.